Alléluia. Quelle joie, quel bonheur de connaître ce Dieu devant qui il n'y a rien qui lui soit impossible. Il n'y a rien, absolument rien qu'il ne puisse pas faire. Oh my God. Shalom dans vos maisons, cher peuple de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient dans vos maisons. C'est encore un bonheur de partager la parole de Dieu avec vous qui aimez, qui avez faim et soif de Dieu, de connaître la parole de Dieu. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'attache à vous et à vos descendants dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais partager avec vous, bien-aimés, la suite d'un message que j'ai publié hier sur notre chaîne YouTube sur la prière. Alors, je profite également de cette occasion pour dire aux personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne, abonnez-vous. Quand vous regardez des vidéos que vous aimez, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des prochaines notifications, des nouvelles vidéos que nous aurons à partager la parole de Dieu. Et aussi, soyez comme les 4 lépreux dans la Bible. Lorsqu'ils ont vu, il y avait la bonne nouvelle. Ils ne voulaient pas les garder entre eux. Ils ont voulu partager avec toute la nation d'Israël. Que tout le monde vienne participer à la bonne nouvelle. Alors, invite, tu connais autour de toi des frères et sœurs qui aiment la parole de Dieu, qui aiment Dieu, qui ont la faim de Dieu, qui ont la passion de Dieu, qui cherchent à connaître Dieu, qui aiment passer du temps avec Dieu, dans la présence de Dieu, avec sa parole, avec la prière. Alors, partage, invite des personnes, partage nos vidéos afin que plusieurs soient bénis. Vous savez, un des signes des temps de la fin que Jésus a dit, il a dit, cette bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations et alors viendra la fin. Oui, Jésus a dit ça. La bonne nouvelle sera prêchée dans toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus pensait à cette génération, pensait à ce temps, à cette époque, où aujourd'hui, par Internet, par les médias, on peut accéder à tous les coins du monde, où l'évangile peut aller rapidement, rien que par les médias. C'est Dieu qui nous a donné cela. Malgré que le diable peut profiter pour faire beaucoup d'autres choses mauvaises au travers de Internet, mais c'est Dieu qui a permis pour que l'évangile accélère, pour que l'évangile soit propagé dans le monde. Alors, contribue à cette évangélisation, à partager nos vidéos, à inviter d'autres personnes aussi à s'abonner, à commenter, à liker, afin que plusieurs aussi soient bénis. Que pas seulement toi tu sois béni, mais que d'autres aussi soient bénis. Si tu sens que toi tu es béni par ces messages, tu es béni par ces temps que nous passons de partage de la parole de Dieu, par ces temps d'édification, tu sens que tu es béni, alors ne garde pas ça pour toi. Participe à cela et invite, envoie les liens à d'autres aussi et que nous soyons nombreux à écouter. Parce que très bientôt, par la grâce de Dieu et selon la recommandation du Seigneur, nous commençons une série de programmes passionnantes. Une série qui sera très passionnante. Moi-même, je suis tellement enthousiasmé de commencer cela dans très peu de temps. Nous allons avoir des moments merveilleux de partage de la parole de Dieu, de prière. Nous allons avoir des moments magnifiques, des moments magnifiques. Alors, pour l'instant, invite qu'on soit plus nombreux encore à bénéficier de cela. Parce que l'heure vient où ces canaux, ces moyens que Dieu a disposés en notre faveur vont aider pour que les gens restent enracinés en Dieu. L'heure vient où ces médias vont jouer un rôle important. Alors nous faisons ce que Dieu nous demande de faire
et lui, il va faire sa part. Sois béni, toi qui prends l'initiative, qui prends l'engagement dès aujourd'hui de commencer à partager nos vidéos, à envoyer les liens à ton répertoire, à tes connaissances, à tous ceux que tu aimes. Tu sais qu'autour de toi, ils aiment Dieu, ils aiment la parole de Dieu, ils cherchent à connaître Dieu, ils cherchent à apprendre comme la Bible dit dans Osée. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Nous connaissons, mais cherchons encore parce qu'il est tellement profond, il est infiniment grand, que même jusque dans l'éternité, on ne pourra pas terminer de le connaître. Et on ne le connaîtra jamais. Parce que toute l'éternité, nous allons vivre pour le découvrir. C'est Dieu immensement grand. Sois béni. Alors, je voudrais parler sur ce que j'ai dit sur une vidéo précédente. Je pense que le titre, c'est prier, c'est parler avec Dieu. Je pense que c'est ça le titre, vous pouvez le retrouver. Alors, j'avais dit que très souvent, nous définissons la prière comme le fait ou l'art ou l'exercice de parler à Dieu. Quand nous définissons de cette manière, ça veut dire que c'est un monologue. Mais prier, ce n'est pas parler à Dieu, mais c'est parler avec Dieu. Ça veut dire que c'est un dialogue, une conversation, un échange, une communion. Tu parles à Dieu et lui aussi il te parle. Dieu aime parler. S'il y a un être qui aime parler, c'est Dieu. Parce qu'il est la parole. Parce qu'il est présent, il est tout le temps continuellement en vie et qu'il est la parole, ça veut dire qu'il s'exprime à tout moment. Même tel que nous sommes là, Dieu parle. Dieu parle. Seulement, il faut capter sa parole et capter sa pensée. Dieu parle. Les cieux parlent, racontent la gloire de l'Éternel. La terre, la nature, tout autour de nous, tout ce qui a été créé par Dieu parle, exprime la pensée de Dieu. Dieu parle. Alors, il désire nous parler. Donc, quand tu pries, comme j'avais dit l'autre fois, lorsque tu pries, ne te précipite pas à parler à Dieu. Après, tu te lèves et tu pars au travail où tu vas qu'à d'autres occupations. Mais prier, c'est passer du temps à parler avec Dieu, à exprimer tes besoins, à l'adorer, mais aussi que tu lui laisses le temps que lui aussi il te parle. Tu lui laisses le temps de te parler. En gardant silence, Dieu peut parler. En ouvrant la Bible, Dieu peut te parler. D'une manière ou d'une autre, Dieu peut te parler. C'est ce que Dieu veut, cette communion-là. Tu lui parles, il te parle. Tu lui parles, il te parle. C'est ça la communion que Dieu veut. Et nous avions lu un verset dans Jean chapitre 12, le verset 28. J'avais donné un court verset qui disait ceci. C'était Jésus qui priait. Il parlait. Oh my God. Il parlait avec des gens autour. Il leur expliquait sa mort qui arrivait. Et puis tout d'un coup, il se mit à parler au Père. Voilà, la prière. Pour ceux qui pensent que la prière, c'est seulement, en fait, je dois disposer d'un temps à 23h à minuit. Je dois être calme, je dois être à un lieu spécial, me prosterner. Tu peux prier à tout moment et en tout lieu. Tu peux parler à Dieu à tout moment, en tout lieu. Jésus est entouré des gens. Jésus est entouré des gens. Il a des gens autour de lui, il est en train de parler et tout d'un coup, il se met à parler au Père. Oh, là, nous aurons le temps de développer ces choses. Nous aurons le temps de parler de cela. De cette vie de prière qui va commencer à bouillonner. Ça va devenir ton style de vie. Ça va devenir ton pain quotidien. Donc Jésus, en train de parler aux gens, tout d'un coup, il se met à prier. Et voici ce qu'il dit. Il dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Du tic au tac. Jésus, il dit, Père, glorifie ton nom. Ça veut dire c'est la prière. Jésus parle au Père. Et tout de suite, le Père répond. Une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Oh my God. La prière, comme j'ai dit, c'est un dialogue. C'est parler avec Dieu.
Tu lui parles, il te parle. Ce principe, c'est le principe que Dieu a établi pour la prière. Même si tu ne l'expérimentes pas encore comme Jésus, mais sache que c'est comme ça. Mais il faut que tu désires cela, il faut que tu aies faim et soif de cela. Il faut que tu attires cette vie-là, cette communion-là, et ça va devenir possible. Tu auras cette dimension-là où tu pries et le Père te répond. Jésus dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix directement répond, je l'ai déjà glorifié. Merci Seigneur. Nous voyons cela. Une écriture qui le démontre, qui confirme ce principe que je suis en train d'expliquer. Là, lorsque Daniel et que Israël était en captivité, Daniel a pris la résolution de chercher Dieu après avoir découvert que la captivité devait durer 70 ans ou 70 ans, mais que Israël continue encore dans la captivité. Il a résolu dans son cœur de chercher Dieu. Voici, lorsque l'ange lui est apparu, lorsque l'ange est arrivé, il lui a dit, qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange lui a dit, Daniel, ô bien-aimé, dès l'instant, dès le moment où tu as eu à cœur, où tu as eu la pensée de chercher Dieu, de prier, tu n'avais même pas encore ouvert la bouche, tu n'as même pas encore commencé à prier, mais tu as eu à cœur, tu t'es résolu de commencer à chercher Dieu. Dès ce moment-là, la réponse a été libérée du ciel. Dès ce moment-là, le Père a parlé, il a envoyé la parole au travers de moi, l'ange, pour te répondre, bien-aimé de l'Éternel. Vous voyez, c'est ça le principe. Dès l'instant où tu te mets à prier, et même ici dans Daniel, nous voyons que même, tu n'as même pas encore commencé, tu as seulement eu la pensée de prier. Dieu directement, il est attiré par ça. Comme il est la parole, il libère la parole. Et la parole va avoir accès jusqu'à toi. Et la parole va arriver à toi. Mets ça dans ta tête. Dès l'instant où que tu parles au Père, sache que dès l'instant tu as eu à cœur de parler au Père, tu élèves ta voix, que tu parles dans ton cœur, tu parles à Dieu, tu es en prière, tu actives le mot de prière, sache qu'une parole est libérée. Sache que le Père aussi parle. Mais maintenant, il faut apprendre comment écouter Dieu. Nous allons apprendre cela. Dans les séries de programmes que nous allons commencer, nous allons apprendre toutes ces choses. Ah, ce sera magnifique. Nous allons passer des temps merveilleux. Une chose est sûre, sois-en sûr, que dès l'instant que tu te mets à prier, à parler à Dieu, Dieu aussi te parle. Dieu aussi te parle. Maintenant, nous allons apprendre comment écouter et décoder le langage de Dieu. Mais ce qui est sûr, Dieu te parle. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Ça, c'est une chose qui est sûre. Mes brebis entendent ma voix. Si tu veux entendre la voix de Jésus, tu dois être sa brebis. Si tu n'es pas encore sa brebis, tu ne peux pas entendre sa voix. Mais dès l'instant que tu es la brebis du Seigneur, que tu es sûr que tu es la brebis du Seigneur, sache-le que tu es configuré à entendre la voix de Dieu. Sache-le que tes oreilles sont aptes à entendre la voix de Dieu, la voix de ton maître, de ton berger. Mes brebis entendent ma voix. C'est une vérité indiscutable. Maintenant, dans ce que tu entends comme voix de Dieu, il faut comprendre, il faut décoder son langage. Comment est-ce que Dieu t'a parlé? Comment est-ce que Dieu parle? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est seulement nous qui ne prenons pas garde. Ça, nous allons apprendre cela. Mais une chose est sûre, sache-le, dès l'instant que tu te mets en prière, et la prière, tu peux la faire. Jésus était entouré des gens, mais il arrête de parler aux hommes, il parle au Père. Oh my God! Tu peux être au travail, tu peux être à l'école, à l'université, peu importe là où tu es, mais ton cœur commence à bouillonner, à parler à Dieu. Tu peux recevoir une parole de Dieu. Il peut te donner une parole pour quelqu'un qui est autour de toi, quelqu'un qui est dans la dépression au travail, quelqu'un qui a un problème, et Dieu te libère une parole pour la personne, une parole de connaissance, une parole prophétique. Soyez bénis
peuple de Dieu. Parce que tu es sa brebis, sache-le que Dieu te parle. Et tu as la capacité d'entendre sa voix. Prier, c'est parler avec Dieu. Et cet échange-là, c'est, waouh, la communion, cette communion-là, elle est magnifique. Tu parles au Père et il te répond. Tu lui parles, il te répond. C'est ce que Adam vivait avant le péché. Cette communion-là, c'est ce que Dieu veut aujourd'hui avec nous. Il veut que nous puissions vivre en communion avec lui. Père, merci. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de vivre dans ton intimité, de nous approcher de toi. Merci Seigneur, ce privilège, toi le grand roi, le grand Dieu. Merci de nous accorder, de nous approcher de toi. Aide-nous à être de plus en plus sensibles à l'écoute de ta voix, à comprendre ta pensée. Aiguise notre entendement dans le nom de Jésus. Oh, merci Père, parce que tu nous exauces. Merci, parce que tu nous exauces. Et tu ouvres nos oreilles. Et tu nous rends sensibles à écouter ta voix. Que l'esprit de prière s'attache à nous. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière qui prient constamment et sans cesse. Que nos cœurs vibrent dans la prière. Que nos âmes soient enflammées dans la prière. Et donne-nous l'esprit de la prière. Au nom puissant de Jésus. Que nous ne puissions pas nous ennuyer dans la prière, mais que nous puissions aimer la prière. Donne-nous le goût de la prière. Que nous puissions voir des exaucements au travers de nos prières. Que nous puissions voir comment tu nous réponds lorsque nous t'invoquons et nous voyons ta parole venir agir. Lorsque nous prions, lorsque nous crions à toi, tu te révèles à nous. Tu guéris les malades, tu nous délivres. Tu fais des miracles, tu fais des choses étonnantes. Lorsque nous allons voir cela, ça va nous donner encore de l'assurance, l'envie de prier, le goût de prier. Donne à toute personne qui me suit en ce moment de vivre cette expérience et que sa vie de prière ne soit plus jamais la même. Merci Père de nous exaucer dans le nom de Jésus, que ta grâce nous couvre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. Tu as aimé la vidéo, commente, tu cliques sur j'aime, tu envoies, tu partages à plusieurs. Et très bientôt, je vais vous expliquer et je vais vous annoncer, nous allons commencer une série de programmes très bénissants, très enrichissants. Notre Seigneur est merveilleux. Shalom chez vous. Amen.